phrase qu'il a dite quand il est arrivé là-bas, après 4 jours, c'est « Maman, s'il te plaît, ne sois pas fâchée. Je suis en Syrie. Je suis venu aider le peuple syrien, sinon qui va le faire ?» Ça a été ça. Je l'oublierai jamais de ma vie. Moi, je dis souvent, Sabri, il a rencontré les mauvaises personnes au mauvais moment. S'il avait rencontré, par exemple, ces prédicateurs extrémistes de rue, 1 an auparavant, il aurait tracé sa route, il les aurait niés. Mais quand il les a rencontrés, il y avait le contexte de la guerre en Syrie, il y avait le contexte du printemps arabe qui avait mal tourné, en gros. Il y avait de plus en plus de maltraitance injuste dans le monde, auquel les jeunes sont assez sensibles. Sabri, c'était quelqu'un d'hypersensible. C'était quelqu'un qui ne supportait pas l'injustice et qui ne supportait pas qu'on ne défende pas ses droits. Et nos enfants, du fait, enfin, certains jeunes qui sont partis, du fait d'avoir été exclus par le modèle de société dans lequel ils ont grandi, ils ont été bercés, etc. Ils ont été exclus. Au plus ils grandissaient, ils ont subi une discrimination montante, un rejet, etc. Ils ont décidé eux-mêmes de se mettre une espèce de bouclier autour d'eux, et en se disant la meilleure manière de pouvoir rester maître de moi, c'est de rejeter moi-même ceux qui m'ont rejeté. Nous, on voit l'État islamique à travers les actualités et tout, mais la propagande islamique, c'est pas les mêmes images. On va plutôt montrer tout ce qui pousse nos jeunes à ne pas se sentir bien. Et tout ce qui pousse nos jeunes à se chercher en fait une identité, à se chercher... combien de jeunes n'ont pas dit cette phrase qui tue en fait, mais qui est vraiment le slogan de l'État islamique, c'est « à défaut de donner un sens à ton existence, tu donneras au moins un sens à ta mort ». Moi j'ai une amie, quand elle a appris le départ de Sabri, elle m'a contactée, elle m'a dit « écoute Salia, si ça t'est arrivé, ça peut nous arriver à tous ». Parce qu'elle savait notre implication avec nos enfants, notre éducation la plus ouverte possible. Elle dit « personne alors n'est à l'abri ». On ne vient pas d'une famille, on va dire, fondamentaliste, radicale, fermée, intolérante. Ben non. Il a été condamné à 5 ans de prison, 18 000 € d'amende et un mandat d'arrêt international. C'est comme si on tuait notre fils une deuxième fois, en fait. La Syrie a tué notre fils, et puis la société, la justice tue notre fils une seconde fois. Et c'est de dire, ben, jamais on vous reconnaîtra comme des victimes. Jamais. Que ce soit lui ou la famille.